Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un avocat en droit des affaires. Aujourd'hui, je vous parle de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail. L'article 2089 du Code civil du Québec est venu édicter les règles qui encadrent les clauses de non-concurrence dans un contrat de travail. En effet, les tribunaux avaient développé au fil des ans des règles qui venaient encadrer ces clauses de non-concurrence dans un contrat de travail et le Code civil est venu les codifier. L'article 2089 du Code civil vient donc prévoir ce qui suit. Une clause de non-concurrence dans un contrat de travail doit être faite par écrit. Elle doit aussi être faite dans des termes express, donc non ambigus. Cette clause doit être limitée de trois façons: dans sa durée, dans son territoire et dans l'activité visée. Ces limites doivent être restreintes à ce qui est raisonnablement nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Et en cas de contestation, c'est à l'employeur que revient le fardeau de démontrer la validité de cette clause eu égard à ses limites. De plus, le législateur a prévu à l'article 2095 du Code civil du Québec que l'employeur ne pourra pas se prévaloir d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail s'il a résilié sans motif le contrat de travail de l'employé ou s'il a donné des motifs suffisants à l'employé pour que lui mette fin au contrat de travail par résiliation. Mais attention, il y a une nuance très importante à faire. Le contrat d'emploi qui est négocié dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise sera traité différemment. En effet, en 2013, une décision a été rendue par la Cour suprême dans l'affaire Payette contre Gruguet. Gruguet avait fait l'acquisition de l'entreprise de M. Payette et avait mis fin à son contrat. M. Payette avait des restrictions de non-concurrence dans son contrat d'emploi. Et avant la fin de la durée de sa clause de non-concurrence, M. Payette avait repris ses activités visées par la clause de non-concurrence. La Cour suprême est venue dire que les dispositions du Code civil du Québec, qui protègent de façon générale le salarié dans une relation employeur-employé, doivent être interprétées de façon différente lorsqu'il s'agit d'un contexte d'acquisition d'entreprise. En effet, le déséquilibre que l'on retrouve souvent entre un employeur et un employé n'est pas le même lorsqu'il s'agit de deux parties en affaires ayant négocié une acquisition d'entreprise. Ainsi, les dispositions de l'article 2095 dont on parlait plus tôt, qui restreignent le droit à l'employeur de se prévaloir de la clause de non-concurrence lorsqu'il a mis lui-même fin au contrat d'emploi sans motif, ne s'appliqueront pas de façon générale dans le cadre d'une acquisition d'entreprise. Évidemment, chaque situation est différente et vous devez consulter votre avocat pour bien comprendre vos droits. Mais sachez simplement que les tribunaux sont venus dire que la situation sera interprétée différemment s'il s'agit d'une simple relation employeur-employé ou s'il s'agit d'un contexte d'acquisition d'entreprise. Eh bien, qu'arrive-t-il lorsqu'une clause de non-concurrence est jugée déraisonnable par un tribunal? Eh bien, auparavant, il était souvent prévu dans la clause de non-concurrence que si un tribunal jugeait que certains termes de la clause de non-concurrence étaient invalides, il pourrait les réduire pour la rendre valide. Cependant, la Cour suprême, dans l'arrêt Shafran en 2009, est venue confirmer que c'était impossible. Lorsqu'une clause de non-concurrence est jugée par un tribunal invalide, elle le demeure et ne peut pas être modifiée par le tribunal. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions. À bientôt!